Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente. Nous allons nous amuser un petit peu ensemble et vous montrer un petit peu le jeu Lift-Off, qui est un simulateur de drone de course. J'ai retrouvé une vieille manette qui va me servir en fait à tester Lift-Off en attendant la radiocommande que je voudrais. Et en attendant, on va s'amuser. C'est parti! Voilà, donc j'ai lancé le jeu Lift-Off, ça fait 3 jours que je l'ai. Donc soyez indulgents. Je ne vais pas piloter en mode accro, on va y aller tranquillement. Et vous montrer un petit peu où est mon niveau. Alors débutant évidemment. Hein. Allez, c'est parti. Donc on va prendre celui-là que j'aime bien. J'ai pris ce petit drone qui me paraît pas mal, le Harmattan Caméléon 5 qui est connu. Qui me paraît pas mal, moi j'aime bien le piloter, c'est assez correct à piloter. Donc je me mets en mode level. Je me mets en mode level, ça me suffira largement pour commencer. Alors je n'ai jamais piloté de drone de course de ma vie. Là c'est vraiment une découverte pour moi, mais c'est bien de commencer par un simulateur, parce que comme ils le disent tous, de toute façon il faut tous commencer par un simulateur. J'ai déjà eu des drones stabilisés, que je commençais à bien maîtriser, mais de là à me dire que je vais faire du drone de course, c'est encore un autre niveau. Et pour moi, j'aurais toujours peur de casser du matériel, donc je préfère tranquillement commencer sur un simulateur pour s'amuser et puis voir si par la suite éventuellement je serais tenté de passer sur du drone de course, mais c'est tellement cher et tellement compliqué avec les histoires de paramétrage et tout ce qui s'ensuit. Hop là, voilà. Bon, je discute et je fais des bêtises. En tout cas, j'apprends vraiment, hein, c'est vraiment sympa à faire. Après, il faut vraiment prendre le coup des commandes, parce que ça n'a absolument rien à voir avec un drone stabilisé. Même si pourtant on est en mode level, hein, au niveau des commandes, ça n'a absolument rien à voir. On doit y aller vraiment tout en douceur. Alors qu'un drone stabilisé, il va toujours tout droit. Il y a juste à aller dire à droite, à gauche. En fait, tout est automatisé et facilité. Là, vous voyez, j'arrive à faire des petits rasmods, des petits trucs. Alors, par contre, j'ai toujours un peu de mal à bloquer pour l'instant les axes pour prendre pour me remettre dans l'axe et être sûr de ne pas toucher en dérivant. Mais c'est pas facile, hein, franchement. J'apprends tranquillement. Je sais que dans mes abonnés, il y a des télépilotes de drone racer. Donc ils me diront ce qu'ils en pensent. Mais bon, à mon avis, ils vont un peu rigoler. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Hein. On a tous commencé comme ça. En tout cas, c'est un simulateur qui est vraiment très réaliste, même si là j'ai mis en gros comme quoi j'ai aucun dégât, je peux m'exploser autant de fois que je veux et tout.
Mais c'est vraiment pas mal. Après, on verra par la suite pour faire évoluer en mode accro et éventuellement faire des choses un peu plus touchy. Mais là, j'essaye d'être le plus doux possible. Et des fois, c'est vraiment pas facile. Et puis surtout avec cette manette, en fait, qui a la commande des gaz, en fait, qui remonte à moitié à chaque fois. Du coup, c'est vraiment pas, c'est pas l'idéal. C'est pour ça que j'aurais bien m'acheter la petite radiocommande qui m'intéresse. Alors je vous mettrai la photo dans le montage, mais je me rappelle jamais laquelle c'est. Mais la blanche, là, qui est bien pratique, qui tient en main un petit peu comme celle-là. Et celle-là me tente bien parce que pour le simulateur, pour moi, c'est vraiment parfait. Tac, on va descendre tranquillement. Alors j'essaie d'être doux, hein, mais on est toujours un petit peu brusque. Hop là, une petite touchette. Ah oui. Et des fois, j'arrive pas en fait à me cadrer. En fait, pour éviter qu'il continue à dériver sur la gauche ou sur la droite. Donc du coup, des fois, c'est pas toujours simple. Mais on y arrive, tout doucement, à force d'entraînement, comme on dit. C'est pareil, c'est comme on appelle ça, l'assiette. On a tendance en fait à toujours essayer de la garder dans le sens dans lequel on tourne. Et donc du coup, ça c'est vrai que c'est pas une habitude qu'on a sur un drone stabilisé. Et donc ça perturbe un peu au départ, mais on va s'y faire. Hein. En tout cas, c'est fun de pouvoir faire du drone de course sans risquer. Hop là, hop, 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 hop. Sans risquer de casser un drone, parce que là, à mon avis, j'en ai cassé un paquet. Hop. Hop là, je me suis fait peur. Hein. Hop. Wow, 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 wow. Alors, de toute façon, à force de m'entraîner, hein, mon niveau ne fera qu'augmenter obligatoirement. Hein. C'est le but d'un simulateur. Hein. C'est de faire des choses en fait qu'on n'aurait peut-être pas fait avec un drone de course et qu'on tente certaines choses sans risque de casser la machine. Hop là, hop là, on est parti. Vous voyez, hein, on est vraiment dans les débuts. Hein. Mais bon, ça fait, je crois, que je dois avoir 4 heures de simulateur. Donc autant dire que c'est vraiment pas beaucoup, surtout que moi je suis vraiment un débutant. Et c'est intéressant. On va essayer de passer dans le hangar. Hop, ouais. C'est toujours pareil, quand il dérive, j'arrive pas en fait à le récupérer. Il va falloir que je m'entraîne en fait à casser un petit peu la courbe de vitesse pour essayer de mieux récupérer. Hop là. Ah, j'ai voulu tenter un truc. Des fois ça passe pas. Et on voit hein, au fur et à mesure, moi il y a des choses que je
faisais même pas au début, et là maintenant j'ose faire des choses que je faisais pas il y a encore quelques heures de simulateur. Donc on voit qu'on commence à prendre confiance et à vraiment s'amuser. Alors c'est pareil, hein, pour faire des POI, en fait c'est absolument rien à voir avec un drone stabilisé. Je vois franchement, moi j'ai dû réapprendre en fait à faire des POI avec un drone de course, hein, en simulateur. Hein. Alors, on fait un dernier truc, on va essayer de ne pas se planter. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo détente, histoire de passer un petit peu le temps, de s'amuser un petit peu ensemble, de vous montrer un petit peu ce que je commence à savoir faire sur Liftoff, vraiment en mode débutant. Si ça vous a plu, je ferai peut-être d'autres vidéos de Liftoff, peut-être dans 3 mois, 6 mois, pour vous montrer un petit peu l'évolution par rapport à maintenant. Et puis si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires pour que je m'améliore un petit peu plus. Après, de là à me dire que je passerai du simulateur au drone de course, il y a un pas, hein, sachant que ça coûte assez cher. Les pièces, le côté technique est quand même assez complexe et il faut vraiment rentrer dans le bain pour, on va dire, bien se débrouiller entre le logiciel, le hardware, les réparations, tout ça. Bon, voilà, pour l'instant, moi je vais rester sur le simulateur pour passer du temps, pour m'amuser, puis pour m'entraîner un petit peu. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous souhaitez être alerté de la sortie des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et sur ce, je vous dis à bientôt.